Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de Aladdin Miss Fitness, un épisode spécial puisqu'il sera en partenariat avec MyProtein. D'ailleurs, je vais vous présenter un de leurs ambassadeurs, il s'agit de Damien Deville, un men's physique. Salut Damien. Salut. Dis-moi, t'as quel âge? Alors j'ai 27 ans, je vais faire 28 cet été. Ok, et tu mesures? 1m75 et je pèse en ce moment 85 kg. Et quand tu montes sur scène à peu près? La dernière compétition, je l'ai faite à 80 kg, j'espère cette année être à 81-82 kg. Ça fait combien de temps que tu pratiques la musculation? Alors la musculation, ça fait un moment que je la pratique, mais ça fait vraiment que 3 ans que je la pratique régulièrement tous les jours, non-stop. Avant, je la pratiquais plutôt comme un complément d'activité sportive, c'est-à-dire que pendant mes offs de judo ou de wakeboard, ou durant une blessure, je faisais de la musculation. Donc c'est des périodes qui allaient de 3 à 6 mois en fait, qui étaient vraiment un complément. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre alors purement à la musculation? Et bien justement, surtout par rapport au judo, j'avais une très bonne technique, mais j'étais souvent le plus petit de ma catégorie, le plus léger. Et j'avais besoin de prendre une musculature justement pour combler, pour renforcer cette technique par la force. Et c'est là où j'ai démarré justement avec mes profs la pratique de la musculation. Par la suite, en wakeboard, j'ai eu une blessure aussi à la cheville qui m'a vraiment, c'est là où ça a explosé pour moi la muscu. Et cette blessure, il a fallu la soigner, et pour la soigner, j'ai eu besoin de la muscu et là c'était parti. Souvent, on me demande en fait quelle technique j'utilise pendant mes entraînements. Il y a une technique que j'ai découvert en fait cet hiver pendant mon voyage aux États-Unis. C'est le MTUT. Donc le MTUT, c'est une technique qui a été mise en place par Dennis James. Et pour simplifier la chose, en fait, c'est l'inverse du dégressif. C'est-à-dire que c'est pendant la phase de poussée où justement on va pousser pendant 10 secondes. La phase où on va retenir, où on va descendre en fait, celle-là elle est moins importante, on va la contrôler, mais elle va durer 1 ou 2 secondes. Donc là, je vais vous le montrer. Une fois que j'aurai fait ma première série, on pourra revenir dessus justement pour d'autres explications. Donc voilà le principe en fait. Donc j'ai une montée de 10 secondes, 3 reps classiques, une montée de 10 secondes, 3 reps classiques, une montée de 10 secondes, 3 reps classiques, et on termine sur une montée de 10 secondes. Ça permet d'avoir un pump et un travail justement pendant la montée où on va se concentrer justement sur la zone qu'on souhaite développer, donc là le deltofront. Donc là on va travailler vraiment sur la sensation de la poussée et la contrôler au maximum pendant 10 secondes.
Souvent sur mes posts, je dis que travailler à MTUT, ça m'aide au niveau de la force. Pour la simple bonne raison, c'est que quand vous faites un max, ça s'apparente énormément au MTUT. Quand vous allez pousser à votre max, la montée souvent est très 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 longue. Et c'est là où psychologiquement on craque. Et de travailler de cette façon, justement, ça me permet de débloquer certains facteurs qui me permettent de repousser en fait mes limites. Donc là, les facteurs psychologiques, ils sautent automatiquement. Et en plus, vous travaillez avec des poids beaucoup plus légers, donc ça évite de s'abîmer au niveau des articulations. Dis-moi, tu as des modèles d'inspiration? Alors ouais, j'en ai quelques-uns bien sûr. Ça va être des... Alors j'ai des old school, j'ai des new school. Vraiment dans la nouveauté, la tendance en ce moment, j'ai Brandley Martin. Et je vais avoir toute la clique que j'aime bien regarder en vidéo, Simon Panda, Ulysse, Jaco Desbruynes. Tu as fait des compétitions auparavant alors? Ouais, donc l'an dernier au mois de mai, j'ai fait ma première compétition qui était sous forme, pour moi c'était un jeu au départ, c'était vraiment un défi avec un pote qui se lançait dans la compétition. J'ai voulu faire cette compétition avec lui et c'était IFBB France que j'ai gagné en moins de 2m76 men's physique, voilà, pour ma première compète. Tes objectifs futurs? Alors mes objectifs futurs, après les championnats de France, j'ai subi un échec à l'Arnold Classic en fait, où je rentrais pas dans la catégorie, j'avais pris trop de poids en peu de temps, même si j'étais très sec, très écorché. Et là j'ai eu envie de rebondir et cette fois-ci là je pars en WBFF Londres, voilà, pour faire donc du men's physique aussi, ce qu'eux appellent du fitness. Donc c'est un peu le même principe, à part qu'on est noté sur le haut et le bas. Donc ça sera Londres fin mai, le 30 mai. Et en fonction du résultat de cette compète, peut-être que j'enchaînerai sur novembre, WBFF Miami aussi. Et un peu de question, est-ce que tu as un conseil ou une astuce à donner à ceux qui nous regardent? Pour les débutants, pour moi, une personne qui démarre, l'essentiel c'est de faire de la viande, faire du muscle. Donc je lui conseillerais vraiment de taper dans les gros muscles, donc pec, jambes, ischio, quadri, dos. Et pour ça, il va falloir faire beaucoup de polyarticulaires. Il va falloir travailler dans les mouvements les plus basiques, je pense, comme le coucher, le soulevé de terre, le squat, les tractions, tous les mouvements classiques. On va créer la viande et une fois qu'on aura cette viande, peut-être qu'on pourra travailler et peaufiner les petits muscles secondaires. Alors Damien, tu as des petits secrets pour rester propre à peu près toute l'année, donc Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. tu vas me dire de quoi il s'agit. En fait, voilà, je vais peut-être pas aborder les produits comme la protéine, la créatine ou la glutamine, parce que ça, tout le monde le connaît, c'est les basiques. Je vais justement vous présenter quelques produits qui sont pour moi
essentiels à ma préparation et qui sont très peu connus du grand public à mon avis. Donc je vais vous présenter dans un ordre. Déjà, en fait, vous avez chez MyProtein, qui est mon sponsor, j'achète le chromium picolinate. Voilà. Ça, en fait, ça vous permet. Donc ça, en fait, ça va permettre à chaque personne, ça va gérer votre sucre, le taux de sucre dans votre sang, et ça va vous éviter d'avoir des fringales, d'avoir des envies de sucre tout le temps. Il suffit d'en prendre un le matin et ça régule en fait le taux de sucre dans le sang. C'est un petit plus, mais un petit plus plus un petit plus plus un petit plus, je pense qu'à vraiment à la fin c'est vraiment utile. Derrière, vous allez avoir les Digestimax, en fait, c'est des enzymes digestifs. Ça, c'est très utile en ce moment pour moi parce que je suis en prise de masse. Et la prise de masse, pour moi, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus dur que la sèche. En gros, se forcer à manger, c'est très dur. Quand on n'a pas faim, quand il faut manger parce que ça fait 3 heures qu'on a déjà mangé l'ancien repas et il faut remanger derrière, vous avez un taux de calories qui est très très élevé. Et les enzymes digestives vont vous permettre d'avoir une digestion beaucoup plus facile. Donc de faire moins se forcer le système digestif. Et qui dit meilleure digestion, dit aussi vous allez brûler quelques graisses, vous allez digérer plus facilement, vous allez avoir une tendance à perdre du poids plus facilement. D'être moins ballonné, d'avoir moins mal à l'estomac. Souvent les gens ont des problèmes digestifs quand ils mangent trop, le tube digestif peut se bloquer. Puis le fait d'avoir une bonne digestion, vous avez un apport de protéines, lipides et glucides en fait, qui va être mieux réparti dans votre corps en fait. Voilà. Ça va mieux vous répartir tous ces produits là. Ensuite, là on va passer plus à avant l'entraînement. Je ne prends pas de pré-workout, ça c'est un choix perso parce que je supporte pas bien le pré-workout pendant les entraînements. Donc j'ai trouvé une solution. Cette solution en fait, elle est composée de 3 produits. Le NO2 Extreme, qui est l'oxyde nitrique en fait jumelé avec de l'arginine. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des pré-workouts. Donc ça vous permet d'avoir en fait du pump, tout simplement, ce qu'on appelle le pump vulgairement. En fait c'est la vascularisation. Donc pareil, quand vous avez une meilleure vascularisation, vous avez un meilleur apport d'oxygène, de nutriments dans le muscle, donc vous avez une meilleure récupération. Voilà. Okay. Derrière, il y a les électrolytes plus. Ça, j'ai découvert ça après les France. En fait, les électrolytes plus, ça regroupe tous les sels qui sont importants dans votre corps. Donc dans les sels, vous avez le sodium, le potassium, le magnésium. Le sodium, c'est donc le sel qu'on connaît quand on sale la viande ou autre. Ça va vous permettre de réguler votre taux d'eau dans le corps. Le potassium, lui, c'est plutôt sur le fonctionnement musculaire. Donc si vous avez une bonne source de potassium, votre contraction musculaire va être bien meilleure. Le muscle fonctionnera mieux. Et il me manque le magnésium. Le magnésium, ça vous évite d'avoir les crampes en fait. Donc c'est super important, ça vous permet de rester super bien hydraté pendant vos trainings en fait. Et le dernier, c'est le thermopure. Donc c'est un thermobrûleur. Le thermobrûleur, ça m'aide à rester propre même quand je suis en prise de masse. Ça va m'aider à brûler les mauvaises graisses. Ça va me donner le fait de brûler ces mauvaises graisses, la combustion de ces mauvaises graisses va me donner aussi un petit peu plus d'énergie pendant mon training. Voilà. Donc le combo thermopure, NO2 extrême et électrolyte. Avec ça, je vais prendre de l'eau et du dextrose, 50 g de dextrose que je vais boire en continu pendant mon training. Et ça me fait en fait mon pré-workout. Voilà. D'accord. Ça, c'est mes petites astuces que j'ai pu piquer au cours de mes voyages quand j'étais aux États-Unis ou en discutant avec des pros directement à travers l'intermédiaire de Facebook ou autre. Voilà. Et tout ça, vous le trouvez sur MyProtein directement. Puisque moi, je les prends là-bas pour avoir de la qualité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager ma page et celle de Damien. Et je vous invite à aller faire un tour sur la page MyProtein France. Les liens seront dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.